Alpha Kabiné Diané est un jeune architecte guinéen, membre de l'Ordre national des architectes depuis 2016 sous le numéro 098. Dans ma vie scolaire et estudiantine, je suis passé par plusieurs écoles. Maternelle Howard George, école primaire ENAD Sacré-Cœur, ensuite à l'école Saint-Georges. Après le bac, je me suis retrouvé à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme au compte de la première promotion. Je suis marié et je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, père et mère enseignants, et je les remercie pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour ma formation et mon éducation. Le métier d'architecte, l'architecte est celui qui conçoit notre cadre de vie. C'est celui qui conçoit la villa dans laquelle nous allons dormir. C'est celui qui conçoit l'université dans laquelle nous allons étudier pour avoir nos différents diplômes. C'est celui qui conçoit aussi les hôpitaux dans lesquels nous allons nous rendre pour nous soigner. Donc c'est en quelque sorte le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, celui qui est dépositaire de l'édifice qu'il va proposer aux différentes populations. C'est ce don de Dieu, c'est ces différentes sensations que nous avons en vivant dans notre environnement à travers nos 7 organes. C'est ce que nous respirons, c'est ce que nous sentons sur notre peau, c'est ce que nous voyons. C'est la chaleur, l'humidité, l'ensoleillement, le vent. C'est ce que Dieu nous offre et malheureusement que nous sommes en train d'altérer par nos différentes actions. Le changement climatique, à vrai dire, c'est l'action de l'homme, l'action incontrôlée, l'action non maîtrisée et surtout l'action non responsable que nous avons tous les jours au quotidien. C'est nous qui mangeons une banane, nous jetons la peau de banane dans la rue. C'est nous qui venons à la place d'une forêt, nous abattons les arbres pour faire un bâtiment où peut-être 1 ou 2 personnes vont habiter, tandis que la forêt, les 10 arbres qu'il y avait là, servaient à adoucir le climat pour 200, 300, 500 personnes. C'est ces différents actes-là que nous posons au quotidien qui ont un effet néfaste sur notre environnement, sur notre climat. Donc nous devons être beaucoup plus responsables dans nos actes. Les enjeux climatiques, ça incombe tout le monde, mais ça nous incombe encore plus nous en tant qu'architectes parce que c'est nous qui sommes à la base de la création du cadre de vie pour les gens. Donc nous devons être capables de faire des propositions dans le cadre de vie beaucoup plus intégrés, beaucoup plus responsables et beaucoup plus adaptés à nos différents environnements. Donc nous devons être capables encore une fois de proposer des bâtiments qui vont tenir compte de nos différents climats, le climat subsaharien, le climat tropical que nous avons, le climat subsaharien que nous avons. Nous devons être capables de faire ces différentes propositions-là dans nos différentes conceptions pour que, encore une fois, l'usager, notre client, celui qui sera dans ce cadre de vie-là, puisse bénéficier des bienfaits de la nature, sans pour autant apporter forcément des solutions artificielles. J'avoue que les solutions artificielles elles sont beaucoup plus faciles, mais essayer d'avoir des bâtiments beaucoup plus naturels est meilleur et a un impact sur la sauvegarde de l'environnement et la protection de notre climat. Des recherches sur le plan scientifique en tant que tel, non. Mais des propositions de concept, des propositions d'agencement, dans ce sens-là, oui. Il faut qu'on se le dise par notre manière d'agencer les espaces, par la proposition de certains types de matériaux,
nous pouvons aider nos clients, nous pouvons aider nos populations à avoir des cadres de vie beaucoup plus environnementaux, c'est-à-dire qui s'intègrent plus à leurs environnements et qui peuvent permettre à nos différents clients, à nos différents maîtres d'ouvrage de faire une certaine économie sur le temps. L'approche, j'avoue qu'elle n'est pas facile, mais elle est très intéressante dans la mesure où nous devons être pédagogues. Pédagogues dans le sens où nous devons sensibiliser nos clients, nous devons être des gens qui vont leur dire ce que vous gagnez en utilisant des briques à base de terre, voilà ce que vous gagnez en utilisant une toiture dalle, voilà ce que vous gagnez en essayant d'avoir de grandes ouvertures, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, essayez de les intégrer en tenant compte bien évidemment du budget de notre client, mais aussi de l'environnement, du site et de tous ces autres aspects-là naturels qui sont essentiels au bon fonctionnement des différents bâtiments. Je pense que les architectes, nous devons être plus responsables, en ce sens que nous sommes au départ, nous sommes ceux-là qui créent le cadre de vie. Donc nous sommes ceux-là qui venons agresser en premier l'environnement. Donc nous, dans nos différentes actions, si nous sommes responsables, si, je donne un exemple, nous venons trouver un site où nous avons de la végétation, nous sommes obligés peut-être de détruire, d'altérer cette végétation-là, mais qu'en contrepartie, nous puissions intégrer nous puissions faire d'autres propositions d'aménagement qui ne vont pas remplacer de suite cette végétation-là, mais dans un certain nombre de temps, vont essayer de pallier à ce que nous avons eu à altérer sur la végétation qui est